Une entreprise ou un projet d'économie sociale, ce sont des entreprises issues du milieu qui ont la distinction, qui vendent un produit et un service, mais qui ont la distinction de réinvestir les profits dans la mission sociale pour laquelle elle a été créée. En fait, les entreprises d'économie sociale sont des entreprises compétitives qui offrent des produits de qualité à des prix comparables. Dans notre milieu, on retrouve 178 entreprises et projets d'économie sociale. Ils permettent de créer près de 3000 emplois et générer des retombées économiques de 161 millions de chiffres d'affaires, ce qui n'est pas rien. Certex, c'est un centre de travail adapté qui fait la récupération et le tri de vêtements usagés et qui vend des vêtements pour le réemploi. Mais notre mission première est vraiment l'intégration et le maintien en emploi de personnes handicapées, donc des gens avec des limitations fonctionnelles. On est un centre de travail adapté. C'est là pour moi toute l'importance et l'impact de ces entreprises-là. Il y a un impact social fort. C'est pour ça que quand on les supporte, on ne supporte pas juste le développement économique, on permet le développement social de notre milieu. C'est vraiment gagnant sur tous les chapitres. Avant 2009, l'économie sociale était quand même assez bien mobilisée dans l'agglomération de Longueuil. Sauf que c'est vraiment à la signature de l'entente spécifique pour le développement de l'économie sociale dans l'agglomération de Longueuil que le pôle a vraiment pris naissance. Le comité du pôle est formé de 12 chefs d'entreprise issus de différents secteurs d'activité et de différentes villes de l'agglomération de Longueuil. C'est un groupe d'entrepreneurs qui fonctionne avec le comité de la CRE. Donc, c'est vraiment les entrepreneurs qui ont le pouvoir de changer les choses. Le pôle a principalement 2 mandats. Un mandat d'identifier les besoins pour les entreprises d'économie sociale, donc devoir à développer des outils pour aider ces entreprises-là, principalement pour ce qui est du financement, des ressources humaines, la gouvernance, la commercialisation. Nous, comme entreprise, ce qui a été utile, ce sont les fiches de produits qui ont été créées par le pôle d'économie sociale, des fiches qui ont été diffusées dernièrement et on a déjà des retombées positives. On a déjà des clients qui nous ont contactés suite à la diffusion de ces fiches-là. Le deuxième mandat, c'est de voir à positionner l'économie sociale auprès du grand public. C'est auprès aussi des élus, tout ce qui est intervenant aussi également parapublic, donc tout ce qui est ministère et tout ça. Ensemble, on a travaillé à la réalisation d'actions qui sont structurantes pour le milieu. On a fait des ateliers de formation, des cliniques d'affaires, des cafés-projets, puis tout ça a toujours été parrainé financièrement par nos partenaires. Je pense au CLD de l'agglomération de Longueuil, la CRE, le Forum Jeunesse, Emploi Québec et le ministère des Affaires municipales de l'Occupation du territoire. La CRE, par son axe de positionnement et rayonnement identitaire de son plan quinquennal, a positionné le développement de l'économie sociale comme un axe prioritaire au niveau du développement de l'économie de l'agglomération de Longueuil. Le CLD de l'agglomération de Longueuil a une volonté affirmée de contribuer au développement par l'économie sociale. Le plan d'action local pour l'économie de l'emploi, c'est un moyen de signifier ce positionnement fort en économie sociale auprès de tous les partenaires de l'agglomération, mais également au sein de la grande région métropolitaine. On a eu la chance d'avoir ici la ville de Longueuil qui a été la première ville à signer la déclaration d'engagement d'achat public, donc de favoriser l'achat auprès des entreprises d'économie sociale. L'économie sociale pour la ville de Longueuil, pour l'agglomération de Longueuil, c'est important. On est la 5e ville en importance au Québec, la 3e agglomération. Alors, on voulait envoyer un message fort comme quoi on y adhérait, comme quoi on y croyait. On espérait aussi que d'autres villes joignent cet élan-là. Donc, pour nous, c'était important. Mais c'était pas juste de signer, il fallait envoyer le message aussi à l'ensemble de notre administration que dorénavant, l'économie sociale ferait partie, notamment notre plan stratégique de développement durable, ferait partie aussi de notre politique d'approvisionnement. Et c'est pour ça qu'on y a adhéré avec enthousiasme. À Longueuil, on dirait qu'il y a quelque chose d'assez spécial et un peu magique dans l'appui et l'enthousiasme qu'on sent pour l'économie sociale parce que c'est quelque chose qui traverse l'ensemble des acteurs du développement. Et alors, je pense que c'est ça qui est vraiment la magie de Longueuil, c'est la façon que les gens travaillent ensemble pour soutenir le développement de l'économie sociale. Si aujourd'hui, l'agglomération de Longueuil est comme un leader en économie sociale, principalement parce qu'on a pu compter sur des intervenants locaux qui croient à l'économie sociale. C'est des gens allumés pour notre secteur d'activité. Le pôle de l'économie sociale, de par sa nature distinctive dans notre agglomération, suscite beaucoup l'intérêt des partenaires économiques, la curiosité aussi. Comment ça se fait que ça fonctionne bien comme ça? L'agglomération de Longueuil
a un écosystème unique. Toutes les composantes sont là, tous les partenaires sont là. Les entreprises, les organismes de tous les secteurs sont déjà investis de l'entrepreneuriat et veulent vraiment faire la différence. Des entreprises comme Certex, la Batifolerie, des centres de la petite enfance comme Pierrot-la-Lune ou encore la coopérative d'habitation de Saint-Bruno-de-Montarville, le Festival Classica, ce sont ces entreprises-là qui amènent une vraie couleur, une vraie saveur sociale et économique à notre territoire.